sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom, vidéo où l'on va faire un point sur le compte à l'abord du PVP et surtout de l'ouverture des ruines, parce que le PVP en soi je croyais qu'il allait commencer plus tôt, mais visiblement non. Donc on va parler de tout ça en faisant le point sur le compte. C'est parti. Alors du coup, petit point sur le compte pour commencer. Donc au niveau de ce qui est des commandants, donc j'ai mon Minamoto 60, mon Richard devrait être 60 je pense au moment où le PVP va commencer. Je vais mettre à jour le programme parce que sinon il va y avoir un décalage, et il y en a un en fait. Ensuite j'ai enfin réussi à passer mon martel 6 étoiles. Enfin, donc on va pouvoir commencer à avoir nos 3 compos level 60, ce qui est plutôt pas mal. Hein. En termes de skill, bon, on a bien entendu notre Minamoto qui est expertisé, mon Richard qui est en 5-5 de 1, donc voilà, on voit de son expertise, qui sera de toute façon, étant donné que c'est lui qui est dans les coffres journaliers, donc à terme il sera expertisé, parce que tant qu'il n'y a pas mieux dans le coffre journalier, c'est lui que je prends. Quand je dis il n'y a pas mieux, c'est juste que en fait les autres c'est des commandants de clés, donc j'ai pas envie de mettre des commandants de clés dans le pack journalier alors que je peux les looter avec des clés en or. Ça me semble être une perte de ressources. Voilà. Bon, sinon les autres avancent. En termes de stuff, on a notre stuff complet sur Minamoto, voilà, donc très bien. On a un stuff également sur Richard d'ailleurs, qui est passé sur Charles, d'ailleurs, il faut que je fasse le changement. C'est pour l'event. Hein. Mais voilà, on a un stuff qui est relativement complet. On va plutôt faire comme ça. Ça va être mieux. Tac. Tac. Ça, par contre, on retire et on redonne à Minamoto. Oui, d'ailleurs, sur petite parenthèse, sur cet event là de tuer Loar là, mon meilleur score, vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais mon meilleur score je l'ai fait avec une compo qui normalement n'aurait pas dû franchement fonctionner, on va pas se mentir, et qui a pourtant bien fonctionné, à savoir Minamoto avec en sub Charles qui lui donnait son bouclier. Voilà. Donc alors que Charles est infanterie et que Minamoto est cavalerie, mais c'est le meilleur score que j'ai fait. Je suis pas trop mal classé, pas dans le top 10, malheureusement je suis à la porte, je suis 11e ou 12e, donc je suis vraiment à la porte, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc voilà, en termes de stuff, on a un bon stuff cavalerie, on a un bon stuff infanterie, ça malheureusement, voilà, 75. J'en ai déjà utilisé 2 pour le raffiner et il n'est pas passé à 100. Donc, malheureux. En revanche, ce qui est intéressant, et un stuff, on va dire, bancal, mais qui commence à ressembler à quelque chose, on devrait avoir le casque également ici, qui va être fait. Parce que vous voyez, je suis à 36 sur 40, 10 sur 10 et 9 sur 10 d'ailleurs. Pas encore, mais bientôt. On va clairement avoir le casque pour le PVP, donc ça c'est un gros update. Et après, je vais juste faire une pause pour refaire un bouclier, parce que la hache est plus possible, et pour faire le drapeau. Voilà. Et après, on repassera sur le légendaire, où là, je ferai la cape d'espoir. Très clairement, j'en ai besoin. Et ensuite, je ferai la nuit éternelle, qui est relativement intéressante également. Voilà en termes de stuff où on en est. Les bâtiments, j'ai augmenté un peu pour le Zénith du pouvoir, mais franchement, je le fais même pas le Zénith du pouvoir. Les gens sont trop hardcore dans mon inter-royaume, dans notre PV, dans notre truc, pour que ça me compte. Donc je vais faire les quêtes. Voilà, je
je le fais tranquillement. Là, il me reste les 5 têtes en or à récupérer. Et puis bah basta, parce que franchement, ouais, les récompenses sont super bien, hein, mais arriver dans ne serait-ce que le top 20, même le top 10, l'idéal c'est le top 10, bah voilà quoi, 12 millions hein, minimum. Donc je vais les laisser se battre, et puis moi je reviendrai plus fort sur un autre event qui me tentera plus, et où il y aura peut-être moins de compétition. Là, il y a trop de compétition pour eh bien, tout simplement faire cet event. Alors, en termes de guerre, alors je suis surpris. Franchement, je ne m'imaginais pas ça. Donc, vous voyez, on est prêt. Les portes sont ouvertes, on les a pris, mais il n'y a personne qui traverse de l'autre côté. Parce que les ruines ne sont pas ouvertes. Je sais pas si c'est dû à un mécanisme du jeu ou quoi que ce soit, mais moi je me serais attendu que la guerre soit maintenant, quitte à prendre la porte pour pas qu'ils puissent la traverser et les bloquer là, et voilà, ou inversement. Donc je me serais vraiment attendu à ce que la guerre commence maintenant que les portes sont ouvertes, de les empêcher de traverser la porte en la prenant, et prendre position autour de la ruine. Comme ça, quand la ruine ouvre, on est tranquille, on a un checkpoint avec la porte qu'on a pris, et bah, ils peuvent pas traverser la porte. Donc ils peuvent pas attaquer la ruine, et pendant ce temps, pendant qu'il y en a un groupe qui défend la porte, bah, les autres prennent la ruine. Voilà. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça stratégiquement que j'aurais pensé faire, parce que bah, la porte, c'est le seul passage, hein. Vous ne pouvez pas passer ailleurs pour aller aux ruines. Donc si tu prends la porte, tu les empêches de traverser la porte, et donc d'accéder aux ruines. Donc je me serais attendu à ce qu'on push comme des malades pour aller jusqu'à la porte, et qu'on prenne possession de la porte pour tout simplement les empêcher de rentrer dans le, dans le, dans l'endroit où il y a la ruine, pour bah, être safe. Et il y aurait eu du PVP, parce qu'ils auraient tenté forcément de pousser sur la porte pour essayer de la reprendre, et surtout quand la ruine ouvrira, de faire des gros push sur la porte pour essayer de passer et finalement accéder à la ruine. Donc il y aurait eu du PVP pareil, sauf que stratégiquement, pour moi, ça aurait été plus safe. Après, je connais pas le jeu en tant que tel, donc je sais pas s'il y a une mécanique ou quelque chose qui fait que même si on a la porte, ils peuvent accéder à la ruine. Je sais qu'il n'y a pas besoin de tour à côté, de ce que j'ai lu, mais j'ai pas vu que si on avait la porte, il pourrait traverser à la ruine. Donc c'est un aspect stratégique que je comprends pas. Je sais pas si vous qui regardez mes vidéos, ça se passe pareil dans vos KVK, mais franchement, je me serais attendu à ce que le PVP commence maintenant, et bah, qu'on bloque les gens à la porte. C'est mon avis. Alors je sais pas, comme je vous dis, si c'est commun, ou bah, si c'est juste mon royaume, enfin mon KVK qui est comme ça. Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieux de le savoir. Voilà. Ensuite, bah, vous avez vu, nous on a unifié notre forteresse croisée et reconstruite, hein. Eux ne le sont pas encore. En plus, ça nous donnait un avantage stratégique également. Mais bon, visiblement non. Donc là, je me heurte à la première chose que j'aime pas dans Rise of Kingdom. C'est-à-dire que c'est chiant. C'est long. C'est trop long. Le PVE, les barbares, c'est bien. Le fait d'avoir des events tout le temps, c'est super, etc. Mais bordel de... C'est trop long, le PVP. C'est trop long. Et me dire que en plus, tu as des chances que le PVP, ça dure à peine une semaine tous les 3 mois, et que après, bah, t'en as plus. Là, je commence à déchanter un peu sur le jeu. Franchement, je commence à déchanter un peu sur le jeu, parce que c'est beau le PVE, c'est beau de monter sa cité, etc. Mais tu fais ça pour le PVP. Et avoir un PVP qui, ça se trouve, pendant un KVK, tu ne peux ne même pas avoir de PVP. J'ai vu que c'était possible, hein, quand il y a un royaume qui domine vraiment, bah, les autres lâchent l'affaire et il n'y a pas vraiment de PVP. Donc là, c'est pas ce qui a l'air de se présenter à nous, heureusement, mais c'est une chose qui est possible. Et là, me dire qu'on traîne pour faire du PVP, c'est chiant, quoi. C'est chiant, c'est mal pensé le jeu. Parce que après, on va encore avoir une intersaison avant un autre KVK. Après, il va falloir attendre dans le début du KVK avant qu'il y ait du PVP. J'ai pas envie de me battre qu'une fois tous les 6 mois, quoi. Et à un moment donné, ça va me saouler. Je vais te dire très clairement, ça va me saouler. Je suis un joueur PVP, moi, à la base. Alors, l'arène, l'Olympus, c'est mignon, hein, mais déjà, c'est des heures précises, donc il faut être disponible sur ces heures-là, ce qui n'est absolument pas forcément mon cas.
Et en plus de ça, bah, c'est par équipe, c'est organisé, c'est pas du PVP de masse, quoi. C'est pas du gros PVP. Donc, et puis alors, je parle même pas du canyon, hein. Pour moi, c'est absolument pas du PVP, voilà. Donc, je sais pas, moi, là, je déchante. Là, je déchante, je commence vraiment à trouver le temps long avant de pouvoir taper sur les gens. Je pensais vraiment, aujourd'hui, je m'étais fait une joie en me disant, yes, le PVP va commencer. Demain, je vais vous balancer un live, il n'y aura même pas de PVP parce qu'on n'a pas le droit de passer la porte. Enfin, à tel point que je pense annuler le live, hein. Je vais pas vous mentir. On va pas se regarder dans le blanc des yeux où je vais vider ma stam et après basta, hein. Donc, je sais pas. Franchement, je suis curieux. Voir si c'est mon royaume qui est frileux et qui veut pas aller attaquer la porte, ou si c'est commun à tous les KVK que ça soit encore un temps d'attente, même quand là, il y a moyen de se taper dessus. Là, concrètement, il y a moyen de se taper dessus. Le 45 passe la porte, ou nous, on attaque la porte et on passe dans leur région, il y a moyen de se taper dessus. Mais non, on se tape pas dessus. On va encore devoir attendre 3 jours avant de se taper dessus. J'ai lu. Donc là, je déchante. Là, je déchante. Et c'est le gros point faible du jeu pour moi. Trop long de PVP. Trop long de PVP. Comme je vous dis, on a toujours de quoi faire. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a toujours plein d'events, etc. Mais en ce qui concerne le PVP, c'est vraiment trop long. Trop long. Donc, eux n'ont pas réussi encore à finir leur forteresse croisée, hein. Ici, qu'est-ce que ça donne? Ici, ça donne qu'ils n'ont même pas récupéré leur forteresse croisée. Donc voilà, c'est mort. Ici, qu'est-ce que ça donne? Nos alliés à eux. Eux non plus n'ont toujours pas réussi à récupérer leur forteresse croisée. Je pense qu'ils y arriveront plus, hein, maintenant. Bon, ils vont se battre pour les ruines, on va les laisser se battre. Mais en gros, ça veut dire que, comme je le pensais, ça va faire un 45 contre 46, et puis bah, les deux autres serviront pas à grand chose, hein, pas se mentir. Ils serviront pas à grand chose. Donc ça va être globalement nous contre le 45, et on verra ce que ça va donner. Mais globalement, ce KVK va se résumer à un duel de royaume entre le 45 et le 46, parce que les autres viendront pas, s'en mêleront pas. Ils ont même pas réussi à choper leur forteresse croisée, donc c'est pas pour s'amuser à venir se battre sur des choses qu'ils sont pas capables de prendre. Voilà, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc on verra ce que ça va donner entre nous et le 45, mais c'est long, hein. Franchement, c'est long. C'est long, et c'est aussi pour ça que je pense que je vais relaxer l'investissement sur le jeu, parce que je sais que je tiendrai pas sur un jeu où tu fais que du PVP tous les 6 mois. C'est pas possible. C'est pas mon type de jeu. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Comme je vous dis, je suis curieux de savoir si sur vos royaumes, ou si c'est la générale sur Rise of Kingdom, que ça soit si long avant de PVP, et que même quand il y a l'occasion de PVP, bah, il y a une restriction, on se retient. Mais si tel est le cas et que c'est la norme, bah, c'est que le jeu, voilà, il y a un moment donné, je vais le lâcher. Parce que le jeu est bien, le jeu est très bien, il y a du suivi, il y a des events tout le temps, etc. Mais encore une fois, on fait tout ça, parce que même les events, les récompenses pour augmenter ses commandants, etc., hein, c'est pas pour les laisser dans la cité. On fait tout ça pour le PVP. Et j'ai pas envie que ça soit si long entre chaque PVP, quoi. Et encore, quand il y a du PVP dans les KVK. Donc voilà, on verra ce que ça va donner, mais je suis curieux de savoir si dans votre serveur c'est la même. Sur ce, on va s'arrêter là pour la vidéo. Je vous ai fait un petit point sur le compte, je vous ai fait un petit point sur le serveur. En termes de troupes, je suis bien, forcément. Toujours pas combattu. Je suis toujours très bien. Et puis voilà, on avance doucement vers les T5, mais ça me donne encore moins envie de push cette situation. Je vais pas me faire chier à push, et puis on verra ce que ça va donner. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.